Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en onorama. Salut les petits amis de No Life, salut les dingos, suivez-moi. Aujourd'hui, devinez à quoi on va jouer. Regardez ça, qu'est-ce que j'ai dans la dent? Un bat-hareng. D'ailleurs, ça a le goût de hareng, c'est dégueulasse. Alors que le jeu, lui, il est pas dégueulasse. Attendez. Regardez, ça, c'est à mon nom, là, c'est Marcus. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé, les fous! Une édition collector de Batman Dark Asylum avec le bat-hareng. Je vais me cuisiner ça. Et puis des tas de trucs collector, comme par exemple les fiches techniques de tous les détenus de l'asile d'Arkham. Et puis le disque, évidemment, avec un CD collector en forme de magnétophone pour enregistrer les confessions des patients. Un vrai bonheur! Ça, c'est la version PlayStation 3, mais comme je suis fou, je vais jouer à la version Xbox 360. Suivez-moi. Et comme je suis complètement dingue, je vais jouer avec ça. Comme ça me fera une excuse pour être mauvais, comme d'habitude. Encore pire que d'habitude. Alors, attention. J'ai préparé un orifice pour placer mes pouces dans ma camisole de force, histoire de pouvoir jouer quand même un petit peu mon petit pouce. Sors de là, mon petit pouce, où es-tu, petit pouce? Petit pouce. Un petit pouce, sors de là. En voilà, peut-être deux, et en deux, et demi, un petit bout, le voilà. Je peux mettre les mains sur la manette. Ça va pas être facile, mais on va tenter le coup. C'est parti. Oh, c'est Batman. Je le déteste. Et en même temps, je l'adore, parce que le jeu est super bien quand même. Bonjour, petits amis de No Life, c'est Marcus. Encore parti pour l'Oscar du meilleur acteur. Je crois que cette année, normalement, je devrais y avoir droit. En tout cas, c'est toujours mieux que l'Oscar du meilleur joueur, que je ne suis pas prêt d'avoir. Alors encore moins aujourd'hui, parce que je ne vous cache pas que c'est pas facile de jouer avec ça. Ça appuie tout seul sur les boutons, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Regardez, je suis vers le début du jeu, on va dire, et j'ai Batman, évidemment. Je suis dans l'asile d'Arkham, et je vais sortir du bâtiment des soins intensifs pour me retrouver sur l'île d'Arkham, qui est une île assez vaste. Regardez comment c'est foutu. Il y a un manoir, il y a un pénitencier, il y a des tas de trucs. Pouvoir visiter tout ça. Regardez comme c'est beau, il est magnifique ce jeu, aussi bien sur PlayStation 3 que sur Xbox. Donc aujourd'hui, on joue sur Xbox, parce que j'avais commencé à jouer sur Xbox en fait, quand j'ai reçu la version PlayStation 3 Super Collector de la mort. Donc du coup, je me suis dit, allez, je continue quand même avec la version Xbox. Il y a des petites exclus sur la version PS3, vous pouvez notamment télécharger un défi avec le Joker. On peut jouer le Joker en vrai, et bien mieux que moi, je l'espère. Bon alors regardez, c'est pas de la cinématique, hein, c'est vraiment le jeu lui-même. Regardez comme c'est beau. Je peux même zoomer pour regarder au loin si j'en ai envie, parce qu'il a la vue super perçante, Batman, voilà, je peux regarder un peu partout. Et j'ai un petit truc super, c'est une sorte de vue radioscopique qui me permet de repérer rapidement, vous voyez, les adversaires. Ils sont là, ils se doutent de rien les gars. Voilà, là je repasse en vue normale. Donc normalement, si je me débrouille bien, je dois pouvoir leur sauter dessus. Alors attendez, parce que si on veut pouvoir faire ce chez Marcus dans les bonnes conditions, il faut que j'ai quand même les pouces relativement dégagés. Au moins les pouces. Il a sauté tout ça, je regardais pas. Bon d'accord, et ça c'est la voix du Joker. Bon, alors vite, faut que je trouve une position relativement confortable sur les manettes. Voilà, ça devrait le faire. Mince, j'ai pas regardé, je voulais évidemment bondir du haut de l'immeuble et tomber, fondre sur ma proie. Vilain, meurtrier et instituteur de jardin d'enfants qui n'exécute pas. Ah, je suis bête. Eux, c'est des gentils, regardez. Quoi? Parce que le Joker a pris contrôle, a pris possession des bâtiments d'Arkham. Désolé, Il monsieur, m'a tendu mais à vous ne pouvez piège. pas passer par là. Et maintenant, fermé. il va falloir que j'essaye Vous menez d'échapper au piège qui me tend sans arrêt. C'est un peu le Joker qui maîtrise le jeu et qui va me proposer des défis tout au fil du jeu. Essayer de me tuer, évidemment, avec tous ses complices. On retrouve l'épouvantail, on retrouve tout le monde, Harley Quinn et compagnie. Il y a des scènes superbes, notamment avec l'épouvantail, où on est en plein cauchemar. On se retrouve dans un univers complètement irréel.
avec l'épouvantail qui vous court après, qui fait 30 mètres de haut. C'est des très belles scènes, un peu comme dans God of War, vous voyez ce genre de truc. Ah, attention, alerte capteur de la Batmobile. Quelqu'un touche à ma bagnole. Désactivez le système de Alors défense. ça va pas me plaire du tout. J'ai vu l'alerte. Qu'y a-t-il? Je vais aller chercher ma bagnole. Je suis à l'extérieur du manoir d'Arkham. Il passe beaucoup de temps au téléphone, hein, Batman. Il faut qu'il arrête le portable. Souvent dans le jeu, il est là, en train d'écouter, et vous pouvez plus rien faire. Ça m'a un petit peu saoulé. Je peux même pas courir là, par exemple, vous voyez. J'aimerais bien me précipiter vers l'endroit où il faut que j'aille, mais je ne peux pas. Alors l'endroit où il faut que j'aille, c'est ici, là où il y a la Batmobile. Et moi, je suis là, donc si je tourne un peu, c'est légèrement sur ma droite. On va aller voir. Donc à tout moment, j'ai droit à la carte, ça permet de me repérer. Alors, je vais pas m'en priver. Voilà, je suis a priori dans la bonne direction. Regardez comme c'est beau. Oh, une ambulance. Mais les gars ont pas l'air en grande forme. Alors j'ai mon bat de grappin, ça c'est super bat. Faut que je regarde un peu vers le haut et que j'utilise mon bat de grappin pour grimper. Regardez ça, cette classe. Il a vraiment la classe. Ça, il n'y a pas à dire, c'est le Batman sombre, super dark. Regardez, hop, je passe en mode radio. Je m'aperçois qu'il y a des gars là sous mes pieds qui m'ont pas entendu arriver, donc je vais essayer de la jouer tranquille, en mode subjectif, comment dit-on, en mode infiltration. Regardez, ils ont rien vu. Hop, je vais m'approcher de lui et une petite élimination discrète. Son collègue qui est un peu idiot n'a rien vu. Bah tant mieux pour moi. Je me suis mis en mode facile et je peux vous dire que les adversaires en mode facile sont pas très futés. C'est peut-être un peu plus difficile en mode normal et difficile. J'ai pas essayé encore. En tout cas, en mode facile, l'intelligence artificielle n'est pas géniale. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, pour des gens comme moi, c'est quand même plus pratique. Bon, elle est où ma caisse? Parce que moi, ça m'énerve qu'on me bute ma caisse. Ah, la voilà, regardez, avec des voyous. Alors, est-ce qu'il y a un endroit? Regardez, je peux grimper ici, par exemple, pour prendre un peu de hauteur pour observer la situation d'en haut. Donc ça, c'est génial, le bat de grappin, c'est super bat. Ça permet de monter très haut et de faire des trucs assez incroyables. Alors où sont-ils? Ils sont là, ils sont en train de me péter ma bagnole. Alors croyez-moi, ils l'emporteront pas au paradis. Donc ce que j'aimerais, c'est faire un coup de pied planant. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Je repasse en mode vision normale. Et regardez, hop, je me précipite sur lui. Et boum, il a rien vu venir. Alors par contre, ses collègues vont pas se laisser faire. Donc comme souvent dans ce genre de jeu, vous pouvez faire des tas de combos, c'est assez rigolo. Il y a une question de timing pour frapper l'adversaire. Oh là, j'ai été un peu étourdi. Peut-être pas être si facile que ce que je pensais au final. Je peux esquiver les coups, contrer les coups et me battre contre n'importe qui. Vous voyez, je saute sur un gars, ensuite je passe à l'autre directement. Et ça me fait des combos, vous voyez, x3, x4, x5. Ça permet de faire des trucs, de balancer des mecs en l'air, de faire des trucs assez impressionnants. Et heureusement qu'il se bat bien parce qu'il est quand même assez fragile. Il n'y a jamais de medikit ou de trucs pour récupérer des points de vie. Donc les combats sont parfois déjà très spectaculaires. Mais les combats sont parfois assez ardus. Ma bagnole! Réserve de gel explosif. Oh putain, ce qu'ils ont fait à ma bagnole. Vous avez vu ça? Regardez-moi ça! Oh, ils m'ont pourri la Batmobile. Allez, gougnafier. Je sais même pas si on est assuré quand on a la Batmobile. Faudrait que je regarde dans le manuel. Regardez, j'ai trouvé ça aux États-Unis. Le manuel du possesseur de la Batmobile, avec un peu de relief en plus. C'est un super bouquin avec toutes les caractéristiques techniques de la Batmobile, le tableau de bord et tout, comment ça marche. Incroyable. Et pendant que je suis dans les bouquins, avant que j'oublie, jetez un coup d'œil à celui-là qui est super, qui s'appelle Sourier, qui a été édité dans les années 80. Un Batman écrit par Alan Moore, le papa des Watchmen, qui est absolument fabuleux, vraiment un très bon scénar. Et il le réédite en ce moment. Donc si vous aimez Batman, procurez-vous celui-là, il est vraiment excellent. Voilà. C'était le rayon littéraire. Maintenant, on va castagner. J'ai une nouvelle amélioration qui est assez sympa, c'est que en plus de mon grappin et de tout le reste, maintenant j'ai mon pistolet à glu qui permet de faire péter des trucs. Ça, c'est une super belle invention. Vous savez que Batman est quand même un ingénieur, un milliardaire, mais un ingénieur brillant qui a les moyens de se fabriquer des tas de gadgets. Il n'a pas de super pouvoir, Batman, mais il a toujours des super gadgets. Donc là, je viens de récupérer ce truc-là, le pistolet à glu. Ah non, ils ne l'ont pas filé encore. Bon, alors on va essayer de... Ah non, c'est une amélioration, pardon. Il faut que j'aille la chercher. Je me perds dans les touches. Je peux améliorer normalement, vous voyez, ça c'est toutes les améliorations qu'on peut faire. Et normalement, là-dedans, je vais avoir mon pistolet à glu. Lancement de combo spécial, je m'en fous. Batarang de combo, je m'en fous. Ça c'est déjà fait. Il y a des combos qu'on peut apprendre.
Et moi, je voudrais le pistolet à glu. Ah, ils m'ont pas filé tout de suite. C'est peut-être plus tard que je l'aurai. Je vais prendre un batarang télécommandé. C'est pas mal non plus. En tout cas, avec ce pistolet, ça permet de, par exemple, de mettre du gel explosif sur un mur et ensuite de faire péter le mur. Donc c'est un super gadget, bien pratique. Là, j'ai un batarang qui permet de viser à distance. Si je veux l'utiliser, voilà, il est apparu ici. Regardez bien. Je peux viser et ensuite suivre avec la caméra l'endroit où est parti mon batarang. Démonstration. Hop, regardez, je suis dans la peau du batarang, c'est-à-dire je peux le diriger vers l'adversaire que je veux. Donc ça, c'est un côté pratique. Par contre, il met du temps à se recharger, donc je vais reprendre le batarang classique. Bon, où faut-il que j'y aille? Je ne sais plus. Donc je vais regarder la carte. Il faut que je rentre dans le bâtiment des soins intensifs. Il faut que j'y retourne. Je crois. Donc où est-il? Il va falloir que je grimpe sur le toit pour essayer d'y aller. Donc on va prendre de la hauteur grâce au bat-grappin. Voilà. Je tourne un peu en rond, hein. Je suis désolé, j'ai un peu de mal. C'est un jeu très sombre au sens propre comme au sens figuré, donc je n'y vois pas grand-chose avec mon vieux vidéoprojecteur. Peut-être bientôt on en aura un nouveau, je vous en reparlerai. Ah ça c'est pas mal, c'est des petits défis de l'homme mystère. Et il vous dit une petite phrase un peu mystérieuse, il faut trouver dans le décor la réponse à sa question, et ça permet d'avoir des points et d'améliorer son petit matériel. Alors, est-ce que je peux sauter en face? Ce serait peut-être pas mal parce que je crois qu'il est là, le bâtiment des soins intensifs. Non, il est derrière moi. Il faudrait que j'aille ici. J'y suis allé à la Batmobile. Non, il faut que j'aille... Attendez, il faut que je lise les objectifs. Je suis tout fou aujourd'hui. Récupérer le gel explosif dans la Batmobile. Voilà. Ça, c'est tout moi. Je cause, et ensuite, je ne m'occupe pas du scénario ni de ce qu'il y a à faire. Donc, il faut que j'aille chercher mon gel explosif dans la Batmobile. Où est-ce que je me suis garé? On dirait un mec bourré, mon Batman. Vous avez vu comme il est raide? Ça, c'est toujours rigolo avec Batman. Il est toujours hyper raide, hyper droit. On dirait qu'il a un balai dans le... Mais en fait, non. Alors, récupérer le gel dans la Batmobile. Nous y voilà. Voilà. Regardez comme il est beau. Vraiment superbe. Voilà. Avec ce gel, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais pouvoir faire exploser des parois qui sont... On dirait qu'il y a eu une bagarre. Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile. Alors voilà. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené. C'est un détective. Batman, ne n'oublions pas, il était publié dans Detective Comics, donc c'est un détective. Donc il peut passer en mode détection, c'est ce mode-là, pour essayer d'analyser des indices. Vous voyez, la zone de crime est délimitée par le petit truc jaune, là. Bizarre. Et là, de Gordon. Il y a un truc bizarre. Barbara la lui a donné. La pipe de Gordon. Au monde. On va l'analyser. Wild Country, le tabac préféré de Gordon. Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il m'a laissé une piste à suivre. Oracle, j'ai trouvé une pipe. Et il est encore au Les téléphone. initiales de votre père étaient Dingue. gravées dessus. Je la lui ai offerte pour son anniversaire l'an dernier. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser l'odeur du tabac et il va se repérer en suivant l'odeur du tabac. Juste avant, j'avais suivi l'odeur d'un mec qui picolait un peu et juste à l'odeur de l'alcool, on arrivait à le suivre. C'est pas mal. Donc voilà, quand on est méchant, en moralité, vaut mieux pas picoler. Donc regardez, ces petits indices là qui apparaissent uniquement quand je suis en mode observation, vous voyez. Là, en mode normal, on voit rien. Mais dans le super mode de supervision de Batman, je vois des traces Les portes de sécurité de sont tabac. fermées. Je vais devoir trouver un autre chemin et retourner. Donc je vois sur qu'il est la rentré là-dedans, mais il va falloir que je contourne un petit peu. Donc moi, je disais, je serais bien monté en hauteur sur le toit de ce truc-là. Il faut que je trouve un endroit où planter mon petit grappin pour grimper. Alors si je me mets comme ça aussi, peuvent apparaître les endroits où on peut s'agripper des gargouilles ou des choses comme ça. Donc ça c'est assez sympa ce petit mode de jeu. Le jeu est très bien, vraiment dans l'ensemble. Je suis pas très fan de jeux de super-héros et en général je fuis comme la peste les adaptations de films et tout ça, mais là franchement c'est très bien foutu, beaucoup d'infiltration notamment, on fait pas que castagner comme un gros bourrin, donc c'est assez agréable. On peut y aller en castagnant, mais on peut aussi faire de l'infiltration. Ah, je suis encore perdu, alors vite, ma petite carte. Voilà, il faudrait que j'arrive à rentrer là-dedans, nous sommes bien d'accord. Dans le bâtiment des soins intensifs. Alors, par où passer? Je me souviens plus. Le problème de ce jeu, c'est pour moi, c'est qu'il n'y a qu'une seule sauvegarde possible. Donc j'étais obligé de reprendre le jeu depuis le début pour revenir à cet endroit-là qui me paraissait sympa, mais je ne me souviens plus exactement par où il fallait passer pour rentrer. Je sais qu'il faut passer sur le toit du bâtiment et faire péter un mur. Mais comment exactement, je ne sais plus. Donc
Je vais en quelque sorte quasiment redécouvrir tout ça avec vous. Ah, j'ai déverrouillé une figurine, oui, c'est très collector, c'est pour les collectionneurs. Je peux voir les figurines de Batman et compagnie dans mon inventaire après ça. Ça y est, ça me revient, c'est en bas. Il faut que j'utilise mon gel explosif pour faire péter un mur. C'est un mur fragile, mais avec la vue de Batman, on le voit. Regardez bien, le mur, là, vous paraît tout à fait normal. À nous autres pauvres mortels, si je regarde avec les yeux de Batman, oh, le mur je en face m'aperçois... est assez fragile pour que mon gel explosif le fasse sauter et ouvre un nouveau mais avec passage. son gel, il va tout faire péter. Donc, je vais utiliser le fameux flingue que je viens de récupérer à l'arrière de la Batmobile, celui avec le gel. Voilà. Je vais me mettre en face du mur. On dirait qu'il tag. Batman qui tag, c'est quand même là. C'est pas ça qu'on attend d'un super-héros. Je prends du recul parce que c'est quand même assez puissant comme explosif. Voilà. Et maintenant, je fais tout péter. Voilà. Du coup, je peux rentrer. Je récupère quand même mon batarang normal. Au cas où. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et on va rentrer à l'intérieur. J'espère qu'on va pouvoir passer. Dans l'asile du Joker. Je rappelle à tous que votre C'est chouette hein, cette silhouette quand même. Je trouve qu'il a vraiment la classe. C'est vraiment très sombre. Évidemment, c'est inspiré des BD de Frank Miller. Ah oui, j'ai des BD de Frank Miller, il faut que je vous fasse voir aussi. Le vrai Batman bien sombre comme on l'aime, pas le Batman des dessins animés, ou alors celui, quoi que celui des dessins animés assez sombre, ou celui, souvenez-vous, de la vieille série télé très colorée, avec un style BD vraiment très prononcé. C'est vraiment le Batman, comment dire, nouvelle génération. Bon là je vais encore pas tourner en rond là-dedans quand même, j'en viens en fait, je suis un peu boulet. Je me perds assez facilement moi dans tout ça. Donc là la porte est verrouillée, ah bah voilà on nous l'ouvre. Très bien. Et il va falloir, regardez, là des méchants, je vais essayer de m'avancer tout doucement. Le premier, voilà. Et l'autre, regardez, il continue à travailler, c'est quand même le gars consciencieux. Il s'en fout complètement. Voilà, bah, je suis pas obligé de se battre pendant des heures, ils sont complètement sourds-muets. Le Joker n'engage que des sourds-muets. Voilà, hop, un de moins. Allez, on va rentrer là-dedans. Le visiteur sauteur. Je crois que ça, c'est la salle où on peut... c'est le parloir en quelque sorte, regardez comme c'est glauque. Les décors sont superbes, hein. Les textures sont absolument magnifiques. Enfin, glauque à souhait, mais magnifique. C'est vraiment très très bien foutu, on sent qu'ils ont soigné les détails. Chaque truc est rentré aussi. Et le voilà le Joker! Enlève ton masque. Alors, Batou, j'étais en train de me dire, tu aurais bien besoin d'un ami ici. Quelqu'un qui parlait, avec qui partager tes secrets. On commence avec le gros. Qui se cache derrière ce masque? Pourquoi ressens-tu Il fait flipper, rien que la voix fait flipper, moi je trouve. Des gens comme moi. Tu crois pouvoir gagner? On verra. Ça fait penser à des films comme Saw, vous savez, où des gars se retrouvent enfermés avec des énigmes à résoudre et tout. Je trouve que cet épisode est beaucoup inspiré de Saw. On est quand même au 6e épisode de Saw, souvenez-vous. C'est Saw 6 maintenant, ça se passe à Strasbourg. Oh, Saw 6 de Strasbourg. Le dernier épisode a pas l'air terrible, c'est avec le premier qui était bien, peut-être le deuxième. Donc voilà, en tout cas ça a inspiré, je trouve, un petit peu Batman. Bon, je suis allé voir la salle des visiteurs, mais c'était pas ça qu'il fallait que j'aille voir. Moi, il faut quand même que je repasse de l'autre côté du bâtiment. Donc on va essayer de grimper sur le toit. Je pense que c'est la meilleure voie possible. Allez, grimpe. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé ici pour le moment. Vous voyez, ça c'est une barrière de sécurité. Voilà, si je veux pas m'électrocuter, je ne peux pas passer par là. Donc il va falloir que je trouve une autre issue. Et je pense que l'issue, ça va être par le toit. Grâce à mon super gel explosif, je devrais pouvoir faire péter des murs comme on l'a vu tout à l'heure et m'introduire subrepticement dans le bâtiment. Mais où est-il ce bâtiment d'ailleurs? Voilà. On est là. Ah mais c'est celui d'en face, faut que j'aille au centre médical. Trouver Gordon en suivant le tabac. Mais oui, je suis bête, j'ai quand même oublié la piste du tabac. Excusez-moi, je suis vraiment très fatigué en ce moment. C'est mon traitement qui fait ça. Je regarde seulement des dessins. Donc je repasse en mode détective. Et regardez, voilà des traces de tabac de Gordon. Donc je n'ai plus qu'à les suivre. Ça devrait me mener jusqu'à lui si tout va bien.
Heureusement qu'il clope comme un malade, parce que sinon on l'aurait jamais retrouvé. Ah, il est monté par ici. Alors regardez, là-bas, je vois déjà au loin les silhouettes de super méchants. Eux ne m'ont pas vu. Je vais aller me les friter. Oh, c'est beau. Je vais aller me les friter, je vais peut-être leur tomber dessus par en haut. Regardez, je vais monter en hauteur. Donc toujours il y a ce côté infiltration qui est vraiment sympa. Voilà, je pourrais aussi me suspendre comme une chauve-souris pour leur tomber dessus. Voilà. Allez, on va leur tomber dessus. Je vise à peu près. Allez, saute. Oh mince, j'ai complètement raté mon effet. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, tant pis, on va y aller en mode bourrin. Ça marche aussi. Et regardez, on voit leur squelette. Donc on peut voir les traumatismes qu'on leur crée. Si je fais une fracture de l'humérus ou du tibia, je le vois tout de suite. Donc ça, c'est assez sympa. Parce qu'on peut frapper, massacrer un gars et en même temps, tout de suite diagnostiquer ce qu'il va avoir. Et même une touche pour les finir au sol. Voilà. Et ça, c'est une élimination assez spectaculaire qui se... Oh, ils m'ont sonné, vous voyez, je vois en triple. Que vous trouvez au fur et à mesure. Donc il y a vraiment des tas de combos à trouver. Voilà, lui je l'ai fini au sol et lui, on va finir en beauté. Voilà. Fracture de la colonne verticale, ça fait mal ça. Bon, je continue mon enquête, finement. Toujours des traces de tabac de notre ami... Ah oui, ça, regardez, c'est les petits dentiers du Joker. Je sais pas si vous les voyez là sur le sol. Un des bonus par exemple consiste à dégommer le maximum de dentiers. Ça vous permet d'ouvrir des petits bonus. Il y a un mode défi qui est assez sympa aussi. On vous remet certains décors du jeu, par exemple le centre médical. Il faut éliminer tous les gardes en un temps limité. Donc vous pouvez comparer votre score avec les autres gars sur internet. C'est assez sympa. Ah, voilà une complice du Joker. Oula. Je me suis un petit peu précipité. Où est Gordon? T'aimerais bien le savoir. La ferme. Ah, regardez, si je regarde à travers les murs, je vois que Gordon est attaché un petit peu plus loin là-bas. Oh merde, faut que j'arrête de m'approcher de cette grille. C'est comme les insectes qui s'approchent de la lumière, vous voyez. Oh, c'est trop beau, il faut que j'y aille. C'est exactement pareil, je peux pas m'empêcher. Alors, on peut regarder Harley Quinn, parce qu'elle est quand même assez jolie. Regardez-moi ce fessier. Et on a des lunettes qui déshabillent, mais qui déshabillent un peu trop. Voilà, on voit le squelette, alors du coup, c'est beaucoup moins sexy. Ça sert à rien d'être un super-héros si c'est pour faire ça. Je dois trouver un autre chemin. Alors, bon, je vais pas pouvoir passer là, donc c'est bien ce que je me disais. Il faut que je passe par les toits, depuis que j'y pense tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je veux passer par les toits, et à chaque fois, le moment est retardé. Alors, peut-être je peux grimper là-haut. Ah, voilà. Peut-être même qu'avec mon gel explosif, je pourrais faire péter quelque chose. Alors voyons voir, on va grimper sur le toit. Donc vous voyez, il est assez souple. C'est pas Lara Croft, il est quand même encore un peu rigide, je trouve, par rapport à d'autres personnages de jeux vidéo qu'on connaît. Mais il reste quand même relativement souple. Oh, regardez, si je regarde avec mes yeux de Batman, je m'aperçois que ce mur est très fragile. Donc on va aller sortir notre petit bat-gel, je sais pas comment il appelle ça, et on va taguer la façade pour tout faire péter. Il y a aussi un batarang qui sert de grappin pour attirer les adversaires à soi ou pour tirer des objets du décor, des grilles, des caisses, des choses comme ça. Donc c'est assez marrant tous ces gadgets qu'il a, toute cette technologie, je la trouve assez sympathique. Allez, on fait péter le mur. Alors surtout, faut pas rester là à côté, sinon ça peut mal finir. Mais vous pouvez complètement en mode infiltration faire péter un mur qui est juste derrière des gardes qui n'ont rien vu venir, voire faire péter 2 ou 3 murs au même moment à plusieurs endroits différents, histoire de prendre les gars par surprise. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire. Et ce que je préfère là-dedans, c'est le mode infiltration, où vraiment on essaie de s'avancer doucement dans le dos des gardes, plus que les combos. Ça, on est habitué maintenant à tous ces combos, on a vu ça 1000 fois dans God of War, dans les X-Men, dans plein de trucs. Donc au-delà des combos, je trouve que le mode infiltration est vraiment le truc le plus intéressant. Ah, il s'énerve le Joker. Il a des super répliques, hein. De temps en temps il est bien, il est méchant à souhait, comme on aime le Joker en fait. Et vraiment, c'est très très réussi de ce côté-là. Ah, on va ouvrir cette grille. Alors regardez, je suis obligé de tapoter avec ma force pour ouvrir la grille. Voilà. Et je vais me faufiler dedans. Donc, quand je vous disais que l'intelligence artificielle n'est pas terrible, parfois vous sortez d'un conduit comme ça, vous butez un garde, les autres gardes se précipitent, ils vous voient rentrer dans le conduit, mais ils vous suivent pas. Et au contraire, ils se remettent dos au conduit pour que vous puissiez les étrangler par derrière. Donc ouais, vraiment, des fois, ils sont pas très malins. Mais n'empêche que ça rend pas le jeu beaucoup plus facile. Il y a vraiment des moments assez délicats, hein, et si vous faites pas de l'infiltration bien propre, ça ne fonctionne pas. Allez hop. Non,
Conduit d'aération. La ferme et descends avec les autres. Non. Il y a des gens pas loin. Regardez. Pourquoi a-t-il besoin des Avec médecins? ça, je vois les sauver. Je vois les gardes. Oh, vite, je vais retourner me planquer parce que je veux pas qu'on me voit, moi, par contre. Regardez, il y a des gardes un petit peu partout. Je vais vous faire le coup, le coup qui m'a rendu célèbre du, du pistolet à gel. Regardez, je vais enduire cette paroi. Voilà. Maintenant, je vais monter en hauteur pour me planquer. Voilà, et regardez, le garde est juste en dessous de moi. Et je vais déclencher l'explosion, ça va tuer le garde normalement. Voilà. Et ça va attirer d'autres gardes qui avaient absolument pas repéré que j'étais par là. Sang, il y a quelqu'un, par ici. Alors ils sont assez bigleux parce qu'ils me voient. Ils me voient pas souvent. Allez hop, j'y vais tout de suite. Mais là, j'ai été un petit peu présomptueux. Donc très vite, j'ai intérêt à aller me planquer en hauteur si je peux. Pour pas qu'on me repère. Parce qu'il est quand même assez fragile. Je peux aussi me cacher, regardez, dans le sous-sol. Voilà, pour surprendre un garde. Je vais le prendre à revers. Là, il sait pas où je suis, là. Ah si, il sait où je suis. Ah merde, il savait un peu trop où je suis, excusez-moi. Je pensais que j'étais planqué, en fait, je l'étais pas du tout. Mais en fait, les décors regorgent de trucs qui permettent de se planquer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Le truc qui me ferait plaisir, c'est de monter, voilà, pour aller me planquer. Oh là là, j'ai pas choisi le meilleur truc. Tout le monde me tire dans le dos. Oh là 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 là. Oui, ça, c'est sûr qu'il va me buter. Vu comment je suis pas doué, et vu comment je suis en panique, ça va pas être bien compliqué pour lui. Voilà, on va essayer de grimper le plus haut possible. Le truc sécurisant pour moi, voilà, c'est ça. C'est les gargouilles, regardez. En plus, j'adore cette image. Batman sur une gargouille, on adore ça. Il peut même se suspendre, regardez, tête en bas, pour essayer de choper, comme une chauve-souris, pour essayer de choper un garde qui se pointerait. Je pense qu'il pourrait être là avec vous. Donc où sont-ils les gardes? J'utilise ma vue. Alors ça, c'est des gentils, on peut voir leur squelette, on pourrait savoir s'ils ont des maladies ou pas. Mais pour le moment, c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de repérer les méchants. Là, j'en vois un par là, donc je vais me rapprocher. Je vais aller sur une autre gargouille, regardez. Ça, c'est très bien parce que ça se fait très facilement. On se balade très facilement de gargouille en gargouille. Et ça permet d'échapper aux gardes. Allez, je vais lui faire le coup qui m'a rendu célèbre. Tomber dessus d'une bonne hauteur et l'achever avec ma touche d'achèvement. Voilà. Très bien. Et hop, je retourne me planquer au cas où il y en aurait encore un autre qui m'aurait vu. Je crois que je les ai eus. Bon voilà, allez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura donné une bonne idée de Batman Dark Asylum qui est vraiment très très réussi, je trouve. Je vais le suspendre par les pieds en mode chauve-souris, ce sera la classe pour terminer. Voilà, beaucoup aimé ce jeu, vraiment. Les jeux de super-héros sont pas toujours réussis. Celui-là est vraiment très très réussi. Et je dis ça, je ne suis pas fou, contrairement aux apparences. Ah allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, les petits dingos de No Life. Ciao.